Bonjour, je suis Emilienne. Je m'appelle Sandra Pinault. Karine Charage. Je m'appelle Manon Lepoutre. Muriel Chollet. Nathalie Vantajol. Catherine Rossi-Bateau. Je m'appelle Aline. Je m'appelle Louise Lajarge. Je me suis dirigée vers l'hôtellerie et la restauration parce que j'adorais le contact humain. En fait, j'ai fait une licence en management hôtelier international. Ça m'a donné du coup le goût du voyage et des gens. À ce moment-là, je suis restée à peu près une dizaine d'années dans l'hôtellerie. J'ai décidé de me reconvertir assez récemment et donc je suis diplômée en CAP de cordonnerie. Et là, j'ai ouvert avec fierté ma cordonnerie à Valence. J'ai suivi des études de psychologie. Ensuite, j'ai été enseignante pendant 20 ans. J'ai été également directrice d'école. Et puis, j'ai changé de parcours et j'ai créé l'organisme Orthographe Formation que je dirige maintenant depuis 7 ans. Je suis arrivée aussi parce que je venais d'être embauchée à la scène nationale qui s'appelait à l'époque CRAC, embauchée par une femme, une sacrée femme, Françoise Calvez. J'ai beaucoup évolué dans la maison jusqu'à en prendre la direction en 2009. Je suis très attachée aussi à la formation. J'ai été professionnelle associée à Lyon 2 à l'université pendant un certain nombre d'années où j'ai monté une formation. Et je pense que cette idée de la passation, de dire que en effet je ne suis qu'un maillon d'une chaîne et que voilà, je ne suis là qu'un temps, mais dans le temps où je suis là, j'ai vraiment envie. Mon expérience, je peux la transmettre et je suis très à l'écoute aussi de ce que les jeunes me transmettent. Je suis déjà une pure valentinoise, puisque c'est mon arrière-grand-mère qui a créé une entreprise à Valence qui existe toujours d'ailleurs. Dans les années 1900 et 1930, l'éducation était confiée aux femmes. Elles étaient donc les bonnes. Et les hommes s'occupaient que d'aller au travail et de mettre les pieds sous la table et d'aller à la pêche et à la chasse, c'était tout. Donc effectivement, mon père était l'exemple type qui ne s'occupe pas des enfants. Et quand j'ai eu 14 ans, donc ma mère est tombée malade, je devais de m'occuper de la maison, de mon frère et de ma sœur. Ça a duré 6 ans. J'ai dû quitter la maison et je me suis mariée. Et je suis tombée sur quelqu'un qui, pendant 35 ans, donc, pensait qu'une femme, ça devait être sourde, aveugle et muette. J'ai perdu, entre mon père et mon mari, j'ai perdu complètement confiance. Et il a fallu que je me reconstruise. Et c'est grâce aux canaux. J'ai découvert les canaux quand je me suis installée à Châteauvert. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ces canaux. J'ai voulu les défendre parce qu'en fait, j'ai trouvé ça extraordinaire, de ce patrimoine naturel à Valence. J'ai fait mes études au collège à Bourg-les-Valence, au lycée à Bourg-les-Valence également. Et puis après, j'ai été maître nageur et éducateur sportif, toujours dans l'agglomération de Valence. Et désormais, donc, je travaille pour le comité handisport de la Drôme. Quand j'avais 14 ans, j'ai commencé la vie professionnelle en pâtisserie. J'étais d'abord en boutique, après je suis partie en restauration. Y aller dans des restaurants étoilés, c'est là qu'on m'a proposé un travail sur Valence. Du coup, j'ai déménagé ici. Grâce au confinement, j'ai envie de dire, j'ai pu remettre un peu toute ma vie en question. J'ai eu envie de voir complètement autre chose. Du coup, je me suis orientée vers le fleurisme. Et j'ai repris mes études et là, j'ai eu mon diplôme l'année dernière et maintenant, je travaille à la boutique Fleurs de Caris à Valence. Formation d'aide-soignante au Cameroun et après j'ai rejoint ma famille en France pour me spécialiser à l'école d'infirmiers de la santé pour devenir infirmière. Donc arrivée en France en 1995, j'ai été contraint de reprendre ma scolarité pour obtenir le baccalauréat, ce qui m'a permis d'entrer à l'école des métiers de la santé à Lyon où j'ai suivi les prépas au concours d'infirmier. J'ai obtenu mon diplôme et j'ai regagné le milieu des soignants infirmiers. Je suis issue d'une famille, d'un entourage féminin, très féminin. J'ai été élevée par ma grand-mère, ma mère, entourée par des tantes, 4, toutes débattantes, puisqu'elles ont toutes travaillé toute leur vie, tout en élevant leurs enfants. J'ai une formation en école d'art à Grenoble. J'ai bifurqué sur la musique et puis j'ai changé d'orientation et j'ai travaillé à la Comédie de Valence en 2005. Quelques années après, j'ai changé de service. Je suis passée du service restauration au service communication. J'ai fait une licence en droit, pas par choix au départ parce que finalement moi je voulais être ingénieure du son. Mais j'avais un papa sicilien, un peu traditionnel et partir de Valence à l'âge de 17 ans, c'était pas trop
son choix. J'ai fait un master en vente et management commercial. J'ai intégré rapidement une banque, BNP Paribas. À 26 ans, j'ai pris mon premier poste de directrice d'agence, une petite agence. Aujourd'hui, je suis à Valence de retour, après mes postes à Lyon, sur l'agence du boulevard Bancel. Et là, j'ai 14 collaboratrices, donc plus que du management, plus de clients en direct. Ça représente à la fois le passé et le futur. C'est un peu la journée qui fait pont entre les deux. C'est un coup de projecteur sur une bataille au quotidien, une lutte au quotidien, parce que défendre notre place de femme, défendre d'ailleurs l'égalité au sens large, est une lutte, je pense, au quotidien. C'est un grand pas en avant, mais il y a tellement à faire. Un homme doit respecter sa femme, les aider, les informer, les protéger. Une action de sensibilisation pour les jeunes et les moins jeunes, c'est de montrer que en France, il y a des disparités, des difficultés pour les femmes, mais que dans le monde entier, en fait, il y a vraiment plus de difficultés. Montrer que les hommes et les femmes sont égalitaires, on doit conserver justement ces valeurs de la femme et les mettre encore plus en avant. C'est plutôt une journée de sensibilisation où on fait un bilan sur les femmes en général. J'ai toujours trouvé ça un petit peu dommage que ce soit une journée. C'est rappeler à tous que la femme fait partie du genre humain au-delà de la construction sociale qui assigne les femmes aux tâches subalternes. Et malheureusement, parce que finalement on est encore obligé d'avoir une journée réservée aux femmes alors que ça devrait être une évidence. C'est une journée pour se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on se battait encore et d'ailleurs je suis très reconnaissante des combats qui ont été menés par des hommes et des femmes. Ça me rappelle que le combat n'est pas terminé, qu'il y a encore beaucoup d'hommes qui se croient intouchables, qu'il y a encore beaucoup de femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Nous avons besoin d'être légitimés dans la place que nous voulons prendre. Il y a deux choses importantes pour moi, c'est-à-dire les inégalités au niveau du salaire. Et puis la deuxième chose aussi, c'est les violences. C'est de prendre du temps pour soi, pour son entourage, dans ce monde un petit peu individuel ou égoïste. C'est de faire face aux incivilités et aux insécurités des femmes, face à encore finalement une grande majorité, même si on a beaucoup évolué sur le sujet, d'hommes qui utilisent encore comme objet la femme ou qui la proclament comme inférieure aux hommes. Libérer la parole, arrêter d'avoir honte d'assumer nos droits ou de revendiquer nos droits, pas avoir peur de tenir tête à un monde particulièrement masculin aussi. Le plus important, ce serait de se soutenir. Crever le plafond de verre qui entrave l'émancipation de la femme. Je pense que les femmes doivent avoir cette liberté de choix. Ce n'est qu'un choix, on n'oblige personne à le faire et c'est son libre arbitre. D'avoir conscience justement que l'égalité homme-femme, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. C'est de continuer à faire évoluer les représentations que l'on a de la femme, en fait, à continuer à la faire évoluer. Le principal défi, c'est d'arriver à concilier vie privée et vie professionnelle. Assumer nos choix quels qu'ils soient et de casser les codes archaïques et encore sexistes qui subsistent. C'est pas grave de se tromper. On peut être persuadé de quelque chose, le défendre corps et âme, et en fait se rendre compte plus tard que c'était pour nous une erreur ou que ça ne nous convient plus, et qu'en fait c'est pas grave. Faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez la vérité qui est en vous. Il faut que les jeunes maintenant comprennent qu'ils ont leur propre choix à faire. Je dirais, il faut d'emblée prendre conscience de ce rapport de force auquel elles sont à ce jour assujetties. Vivez vos rêves tout en restant vous-même. Même si vous êtes seul, il faut quand même essayer de se déplacer pour se faire aider. Je dirais justement à toutes les femmes de ne pas se restreindre dans leur imagination et leur façon de penser parce que c'est comme ça qu'elles arriveront à atteindre une grande liberté. Mais moi, je leur dirais de jamais laisser la peur guider leurs décisions parce que c'est à ce moment-là qu'on arrête d'avancer, de toute manière. Le message pour les jeunes femmes, c'est de rien s'interdire. D'oser, parce que quand on est une femme, une jeune femme, de n'importe quel âge d'ailleurs, tout est possible. D'être ambitieuse et déterminée, parce qu'en tant que femme, il faut encore plus se prouver. Qu'elle s'écoute et qu'elle se fasse confiance. Que ma plus belle fierté en tant que femme, c'est que j'ai pris mon indépendance très tôt, parce que je travaillais tous les jours après le lycée, justement pour avoir mon propre argent. Et donc du coup, ce qui fait que je suis indépendante depuis mes 16 ans. D'avoir réussi ma reconversion professionnelle dans un milieu qui n'est pas forcément un milieu de femmes.
C'est d'avoir pu avoir une profession et puis pouvoir faire quelque chose qui me plaît maintenant en étant autodidacte, quoi. Je veux dire, sans jamais avoir fait d'études. Si c'est pourquoi je suis fière d'être une femme, c'est facile, il n'y a qu'à regarder autour de nous. On vit dans un monde quand même assez violent, autant mentalement que physiquement. Et pourtant, c'est notre force, notre intelligence et notre capacité à toujours se relever qui nous identifie, en fait, nous les femmes. C'est d'être, c'est être, c'est la citoyenne. Je suis une citoyenne du monde. D'avoir pu mener une carrière professionnelle et personnelle sans aucune entrave, donc je peux remercier quand même l'accompagnement de mon mari et d'avoir, je pense, inculqué à ma fille ce côté battante, hein, et à mon fils le respect des femmes. Donc pour moi, c'est une fierté. Et ma fierté, c'est ça, c'est de ne pas avoir subi et de toujours aller vers quelque chose qui nous garde vivants en fait. Ah, les enfants, ça reste les enfants. C'est de faire que la salle Mistral puisse perdurer, parce que quand j'y suis arrivée en 2016, elle était en grande difficulté. Et donc ensemble, avec l'équipe de permanents et de bénévoles, on a réussi à faire que le Mistral est ce qu'il est aujourd'hui. D'avoir choisi de travailler, d'aimer ça et de construire quand même ma famille, alors que mon éducation et un peu les codes de la société me laissaient penser que c'était impossible. D'avoir transmis à mes 2 enfants les valeurs que mes parents m'ont transmises également, c'est la bienveillance, le respect de l'autre, l'engagement associatif, parce que c'est 2 enfants qui sont engagés tous les week-ends sur le bénévolat et ils ont un respect de l'autre, ils vivent avec l'autre. Voilà, du coup, je pense que c'est ma plus grande fierté. Je dirais Sœur Emmanuelle, qui est aussi connue sous le nom de Sœur Marie-Thérèse, plutôt pour son parcours et sa détermination. Jeanne Moreau, qui n'a jamais transigé sur ses valeurs, sur ses vérités, sur ses croyances. Dans Toute femme, on pouvait s'inspirer. Elisabeth Bennett du roman de Jane Austen, donc Orgueil et préjugés. Elle m'a inspirée justement pendant toute ma jeunesse. À partir du moment où j'ai lu le livre et regardé le film, en fait, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas du tout la même place que les autres femmes. Elle faisait face aux convenances et à ce qu'on attendait d'une jeune femme à son époque. Toutes les femmes qui m'entourent m'inspirent. Je suis entourée vraiment de femmes fortes et inspirantes. Donc. Badender Elisabeth, cette philosophe française qui milite pour les droits humains. Moi, toutes celles qui ont entrepris des choses qui étaient par nature interdites à une femme. C'est vraiment toutes les femmes qui se bougent, qui parlent, qui sont dans l'ouverture et qui font bouger les lignes au quotidien. Celles qui refusent de subir aussi. Alors ça passe par des toutes petites choses du quotidien ou par forcément des plus grandes. J'ai rencontré beaucoup de femmes entrepreneurs par mon métier et par le réseau Bouge ta boîte cette année. C'est des femmes qui sont souvent inspirantes parce qu'elles ont cette capacité à entreprendre, à bousculer leur quotidien et à mener à bout leurs projets. J'ai pensé à ma grand-mère qui a un parcours assez particulier. Elle a été abandonnée à sa naissance, elle a été adoptée, elle a eu des parents qui l'adoraient, notamment un père qui l'adorait. C'est une femme qui avait un caractère très très fort et j'ai souvenir d'histoires qu'elle racontait, que petite, toutes les petites filles avaient les cheveux longs et qu'elle a semé son père de lui faire couper les cheveux, elle a réussi. Et je trouvais ça, j'étais très fière de ça parce que j'étais un peu garçon manqué à l'époque. Et la famille a souhaité lui reprendre ses terres, elle s'est battue pour récupérer ses terres. Donc vraiment, c'est une figure féminine qui pour moi est très très forte et très importante. Mettez-vous pas de barrière et avancez. Pensez au fait que le monde ne serait pas tel qu'il est s'il n'y avait pas justement la douceur des femmes, croire en soi. Ouvrez-vous, donner sa confiance à quelqu'un, c'est pas une faiblesse, je vois ça comme une grande force. La société ne peut pas se faire sans les femmes. Il faut vraiment faire attention à la régression des droits. D'oser écouter la petite voix qui nous parle et puis d'y aller. Vigilante sur les droits qu'elles ont parce que les droits-là semblent acquis mais ils sont remis en question. Le monde a besoin de femmes et d'hommes qui entreprennent avec cœur et avec âme. Croyez en vous.